Beaucoup pensent que le laco est un simple gibier de brousse, difficile à élever. Mais les vrais entrepreneurs savent que c'est une mine d'or domestiquée. Le problème, c'est que 80% de ceux qui se lancent sans formation et méthode voient leurs animaux mourir juste en quelques mois. Au lacodier. Pour se lancer dans cet élevage particulièrement, avec déjà combien de familles on peut se lancer? En termes de famille, est-ce que vous pouvez nous dire exactement, la famille est composée de combien de sujets? La famille est composée de 5 sujets, c'est-à-dire 4 femelles, 1 mâle. D'accord. 4 femelles, 1 mâle pour la famille. D'accord. Maintenant, pour quelqu'un qui veut se lancer avec combien de familles, il peut quand même commencer et espérer quand même un résultat sur le terrain? Un débutant, celui qui veut commencer les olacodes, il peut commencer avec 2 familles. Avec 2 familles? Oui, c'est-à-dire, au total, ça fait 10 sujets. 10 sujets. Ok. Combien de 2 mâles et puis 8 femelles? 2 mâles, 8 femelles, oui. Ok, d'accord. Maintenant, quelles sont les dispositions que ce dernier doit prendre? Qu'est-ce qu'il doit savoir exactement sur le truc avant de pouvoir quand même se lancer normalement? Il faut avoir le bâtiment et les enclos. Après les enclos, le fourrage. Parce que l'aliment de base des olacodes, c'est du fourrage. Pour commencer l'élevage des olacodes, un débutant doit suivre une formation. D'accord. Et après la formation, il peut avoir le fourrage, le bâtiment et les enclos. Quels sont les types d'aliments que vous servez exactement, que les olacodes mangent la plupart du temps? C'est du fourrage, panicum maximum, les tiges de manioc, tiges de maïs, chien-dent. Le chien-dent aussi? Oui, les branches du palmier et du cocotier. Canne à sucre. Mais en ce qui concerne la canne à sucre, ce n'est pas conseillé de donner ça régulièrement parce que c'est trop sucré. Les aliments trop sucrés, ça leur donne du carie dentaire. Et carie dentaire, les aliments trop sucrés, ça leur donne du carie dentaire. Comme canne à sucre, les fruits mûrs, ça peut les amener carie dentaire et la diarrhée. Ok. Revenons maintenant au capital, parce que c'est un point quand même sensible sur lequel beaucoup de personnes se posent des questions avant de se lancer. Pour vous aujourd'hui, quel est le budget minime que quelqu'un qui veut se lancer dans l'élevage des olacodes doit avoir avant de pouvoir se lancer? Avant de lancer sur l'élevage des olacodes, dès que le bâtiment est déjà construit et les enclos, avec 250, la personne peut se lancer sur l'élevage des olacodes. Ok. Je rappelle en même temps qu'à la base, on avait parlé de 2 familles. Ça veut dire que là, avec 2 familles et avec un budget de 250 000 francs, si éventuellement vous avez déjà mis en place le bâtiment et les loges, vous pouvez le faire.